Bien loin des clichés présentés par les médias sur la région des Hauts-de-France, la ville de Lille, forte de ses 234 000 habitants, est une ville riche d'un patrimoine historique et culturel qui n'a fait qu'augmenter ces 25 dernières années. Au-delà des musées tels que celui des Beaux-Arts ou le musée d'histoire naturelle, c'est la cité entière du quartier de Oisem, au Vieux-Lille, en passant par le centre et ses façades à l'architecture typique des Flandres, qui se veut une image de ville historique mais également moderne. L'été dernier, la LRP est descendue dans les rues afin de recueillir l'avis de la population sur le paranormal et les phénomènes inexpliqués. Quid d'une rencontre avec l'au-delà, d'un son suspect, ou peut-être est-ce uniquement le fruit d'un imaginaire souhaitant s'évader de la réalité? Ceci est votre avis. Moi j'y crois, je pense qu'il y a quelque chose après. Maintenant on essaie de ne pas chercher non plus à savoir exactement parce que après je suis superstitieux donc on me dit que ça porte malheur. Mais je pense qu'il doit y exister quelque chose après, oui. Toi je sais pas. Quand on dit tiens j'ai déjà vécu ça, je pense que ça vient peut-être d'une vie antérieure. Maintenant, je me trompe peut-être, mais... Comme des rêves prémonitoires. Ouais, il y a des petites choses. Des fois, on se dit, tiens, j'ai déjà été à tel endroit où j'ai déjà vécu ce moment. Et du coup, on se dit, bon, peut-être que c'est dû à ça. Moi, ouais. Oui. Ouais. Moi, j'y crois, ouais, parce que... c'était quand j'étais petit, j'ai eu une expérience. Par exemple, j'étais tout seul chez moi. Et en fait j'ai entendu du bruit au grenier, donc je me suis dit bon ça devait être mon frère ou quoi parce que j'étais pas sûr d'être tout seul chez moi. Et en fait j'étais monté et il n'y avait rien du tout, c'était juste en fait des papiers en fait ils étaient tombés et puis je me suis dit bon c'est peut-être le vent. Et j'ai regardé, j'observais, toutes les fenêtres en fait étaient fermées et puis c'est vrai que depuis j'ai toujours pas de réponse à ce mystère. Bah ouais moi j'y crois, je regarde de temps en temps des reportages et tout ça et... Bon, moi j'y crois, je suis pour, ouais. Et vous, Mademoiselle, qui est faite la timide et qui... J'ai aucune expérience, mais ouais, j'y crois. Enfin, j'ai déjà entendu parler d'histoires et ouais, j'y crois. Pour le moment, non. Pour le moment, non, pas du tout, non. Quel est votre avis sur le sujet en général? On a du mal à y croire quand même, hein, parce que si on est un peu comme ça, Thomas, on croit qu'est-ce qu'on voit. Moi, j'y crois pas. En général. Pour quel motif? Il n'y a rien de fondé. En fait, tant que je vois pas, j'y crois pas en fait, tout simplement. Moi c'est un peu la même chose, ouais. Du moment que j'ai pas vu, je peux pas dire que ça existe en fait. Oui, moi je n'y crois pas, non. Du tout? Non. Et vous, madame? Non. Non plus. Moi je suis pas trop superstitieuse, mais j'avoue qu'il y a des trucs, des fois c'est un peu, on va dire paranormal, un peu bizarre, donc franchement je sais pas du tout, je suis un peu mitigée. Mais moi c'est pareil. Moi ça m'intéresse à fond, que c'est... Ah mais c'est intéressant. Ouais. Sur mon avis sur le paranormal, j'ai pas d'avis particulier, j'y crois, ça c'est clair. Par des expériences plus ou moins personnelles, mais il n'y a pas vraiment d'avis défini, il n'y a pas de science exacte qui prouve que ça existe ou qui prouve que ça n'existe pas, donc moi j'y crois, c'est ma foi personnelle. Au terme de cette première question, on constate que c'est davantage la jeune génération qui se veut croyante. Les plus anciens en général se cachent derrière la superstition, voire l'éducation, ou bien encore un refus catégorique. Faut-il y voir la crainte d'une fin qui se veut peut-être un peu trop proche selon eux? J'ai tendance à dire que les sceptiques vont refuser d'y croire, mais qu'au bout de 20 minutes de discussion et d'échange sur le sujet, ils viendront vous chercher en vous expliquant l'histoire extraordinaire d'une tante X ou d'un cousin Y à qui est arrivé quelque chose de fabuleux et de paranormal. Et d'ailleurs, c'est quoi votre histoire à vous? En fait, on a une amie qui était avec nous il y a 20 minutes et on parle de notre vie comme ça. Et elle a vécu dans une maison hantée. Ouais. Un château? Ouais. Même quand elle parlait avec son grand-père et tout, elle nous disait que des fois les rideaux, on dirait qu'ils communiquaient avec elle parce qu'elle me disait que les rideaux ils bougeaient comme si elle lui répondait au-delà.
moi c'était quand j'étais petit, en gros j'ai habité dans une maison, c'était à Tourcoing. Et ma mère, en gros, quand j'étais petit, elle entendait des pas en fait marcher tout simplement en haut. Et dès qu'elle coupait la télé ou du bruit, elle faisait plus de bruit, bah, elle entendait les pas et ça accélérait au fur et à mesure des choses. Et vu que ma mère est fort croyante, elle priait par rapport à ça et les pas ils se sont arrêtés net en fait. Du coup voilà, c'est tout. Ouais. Moi j'ai rien vécu de spécial, mais on m'a déjà raconté des choses, bah ça, la fille. Mais moi il m'est rien arrivé. Mais j'y crois quand même, moi je crois qu'il y a un truc après la vie et tout ça. Oh, ça va être des expériences de jeunesse, etc. Mais moi la plus marquante c'est celle où j'ai rêvé de ma grand-mère 1 an après sa mort. Et qui me disait qu'elle se faisait chier au paradis et c'était exactement elle parce que ça bougeait pas assez, qu'elle pouvait pas écouter de la musique, etc., que c'était blasphématoire. Et je sais pas, ça m'a paru tellement réel puisque dans mon rêve elle était censée être morte. Je l'ai vue et j'ai dit bah, mamie qu'est-ce que tu fais là, enfin t'es pas censée être là, donc enfin c'est... Ça m'a retourné le cerveau. Voilà. Moi ouais, une fois chez moi, mais bon c'est pas du grand exploit quoi, c'est une lumière dans le ciel qu'on aperçoit en un instant, on se dit bon c'est peut-être une étoile filante ou quelque chose comme ça, mais quand on s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, bah, c'est un peu bizarre quoi. Donc, bah, sinon rien de merveilleux quoi. Non, pas grand chose non plus. Comme pressenti, la population lilloise, qui est un peu à l'image de la population française en général, reste très discrète quant à ces histoires de fantômes. L'inquiétude vis-à-vis du regard des autres, la moquerie et toujours cette éducation judéo-chrétienne omniprésente font que les quelques personnes questionnées restent extrêmement discrètes malgré le nombre augmentant de groupes de recherche en France, mais aussi outre-Atlantique, bien plus médiatisés, qui, dans l'avenir, permettra peut-être à monsieur et madame tout le monde d'être peut-être un peu plus expansif. Alors j'étais pas au courant qu'il y avait des associations. Non, je savais pas. Non, maintenant, bon, je pense qu'il y a des très grands passionnés qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Maintenant, bon, moi c'est vrai que quand j'ai été traumatisé avec un film en étant petit avec Exorcisme, d'ailleurs on en parlait avec les enfants et c'est vrai que ça m'a traumatisé. Maintenant, bon, c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit, mais après on dit on croit en ce qu'on voit, mais malgré tout je reste quand même, j'essaie de savoir quoi. Et toi, les associations, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est bien, c'est comme un système de recherche en fait. Hein. Il y a la recherche médicale, pourquoi pas la recherche dans le paranormal, hein. C'est très bien. Moi je pense que c'est bien parce que faut pas dénigrer une opinion ou une autre. Je pense que même si les personnes n'y croient pas forcément, c'est bien de s'y intéresser en fait. Moi je trouve heureusement qu'ils sont là quand même parce que ça répond à certaines de nos questions et bah, ils ont le courage en fait de le faire et que pas grand monde aurait le courage. Voilà. Les associations de recherche paranormale. Oui, je trouve ça bien, au moins ça répond, ça donne des réponses aux personnes qui se posent des questions là-dessus. Tant qu'il ne prend pas de mal à personne, ça me dérange pas. Hein. C'est tout, qu'est-ce que je vous dise. Ah oui. Non, oui, bah... oui qu'ils n'essayent pas de nous... Ils sont ouverts, eux, d'accord, mais nous, bah, si on a peut-être du mal à s'ouvrir, je sais pas. C'est pas évident hein, comme question, hein, quand même. C'est pas exprès. Oui. Ah bah il faut tout pour s'occuper. Hein, Ouais, puis si on peut savoir plus de choses par la suite, c'est pas plus mal, hein, parce que forcément on s'interroge. On s'interroge sur certains phénomènes, sur des trucs et tout, donc c'est intéressant hein, de savoir s'il existe un monde parallèle par exemple. Non, mais à la télé des fois il y a des trucs, mais sinon c'est tout ce que je sais, les petites émissions. Je suis même plus sur les extraterrestres et tout ça, mais c'est... je connais pas plus que ça, Non, les associations, je connaissais pas du tout. Pareil, le type d'émission, oui, mais après, c'était jamais vraiment de la recherche non plus. C'était des choses qui nous montraient soi-disant certaines choses, mais qui nous prouvaient pas, en tout cas, qu'il y avait de la recherche ou j'étais pas au courant, quoi.
Non, pas du tout. Non, comme c'est un sujet, je dirais qu'il ne m'intéresse pas, donc je ne me suis pas attardé dessus, quoi. Non, c'est bien pour les gens qui comment dire, qui veulent arrêter d'être hantés par les esprits de l'au-delà et... Mais c'est vrai. Bah si, c'est parce que en soi, si moi personnellement, s'il m'arrivait un truc paranormal, je saurais pas où aller. Aidé, ouais. Bah ouais, c'est vrai, parce que ça coûte cher de rien qu'une location ou quoi. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est un peu cher d'aller autre part. Et si on a personne pour aller chez qui que ce soit, ben un peu de la merde. Bah, je trouve ça cool. Enfin, que ça se déploie notamment. Après, je sais que moi, personnellement, j'y rentrerai pas parce que ça me ferait plus peur qu'autre chose, mais justement parce que j'y crois. Mais voilà, après, c'est cool que ça se déploie et qu'il y ait des gens qui continuent à faire vivre cette activité. Merci. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, quelque chose de très très court, une quinzaine de minutes. Ce petit micro-trottoir en fait a permis notamment aux gens de s'exprimer un peu, sur un très petit panel de gens, un très court panel de gens, de s'exprimer un peu sur le paranormal. Il nous a été très difficile de trouver des participants à ce questionnaire. Je les remercie s'ils regardent la vidéo, notamment une personne, elle se reconnaîtra, j'en suis sûr. Tant le sujet peut parfois soit prétendre à moquerie, ce qui a été constaté, soit prétendre à crainte, soit inquiéter au sens propre. On a eu des gens qui étaient totalement dans le négatif, vous ne voulez pas en entendre parler. J'ai eu le cas d'une personne, elle n'est pas dans la vidéo, mais qui, très très pieuse, me l'avouait clairement, très très pieuse, mais pourtant voulait absolument éluder le sujet, voulait complètement éluder le sujet. Toujours est-il que il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Comme je vous l'ai dit, l'éducation judéo-chrétienne des gens, on ne parle pas de ça, tout simplement. La tradition, on ne parle pas de ça, également dans la tradition. C'est des sujets qui ne sont pas... qui sont tabous, on peut le dire. Et enfin, le scepticisme. Le scepticisme qui peut également s'expliquer par les nombreuses guerres entre les différents groupes, chose que nous, la LRP, nous sommes en train de corriger au maximum. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine enquête. D'ici là, le site ALRP www.lille-recherche-paranormal.com, paranormal toujours avec un E. Notre mail www.alrp@outlook.fr. Notre numéro de téléphone 06 18 25 56 05. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez, sans aucun souci, vous laissez un message, ou alors directement via les réseaux sociaux, notamment Facebook. D'ici là, faites très attention à vous et surtout, prudence vis-à-vis des charlatans. A très bientôt.